Donc voilà, alors je vais mettre mon livret là où je pense que je voudrais qu'il soit. Donc je vais le mettre là parce qu'en fait je vais sûrement faire une pochette en bas. Voilà. Donc je le cale, hop, et là vous voyez, il tient tout seul. Par contre je ferai un truc pour le fermer avant de, enfin quand je le finirai, que je finirai la déco, du coup voilà. Donc je vais faire une petite pochette. Alors ça mesure 18. Voilà, je vais prendre ça. C'est des chutes de papier. Je m'étais trompée en fait. Donc du coup, je vais prendre ça. Voilà, c'est nickel. Donc, je vais venir faire un pli sur les côtés pour faire les rabats. Donc à 1,5. Et j'ai dit que ça faisait 18, donc ça fait 19,5. Ah, 19. Voyons si ça rentre. Nickel. Donc, je vérifie quand même directement sur le papier, hein, quand même, au cas où. Donc, là, on est bon. Et là aussi. Bon, ben, comme d'habitude, du coup, je vais venir faire mes pliures comme il faut. Parce que là, c'était juste pour voir. Celle-là, elle est faite. Je vais venir mettre du double face. On peut bien sûr le faire à la colle. Bien sûr, je viens couper les angles. Voilà. Et donc là, ben, je vais venir coller. Je me suis trompée de sens pour le double face. C'est pas grave, c'est pareil en fait. Donc, je défais mes double faces. Voilà. Et le dernier, hop. Donc je viens me mettre à ras et j'appuie. J'appuie bien et c'est parfait. Je vérifie quand même qu'il n'y avait pas d'aimant dessous sous la pochette. Donc ça c'est bon. Hop. Et donc comme ça, après, comme ça c'est amovible, du coup on pourra quand même mettre des tags et là ça ne gênera pas. Vous voyez, il tient.
Je renforcerai peut-être les aimants, je sais pas, je verrai après avec papier déco. Donc ensuite, si je faisais un mélange de papier, ça va pas. Ça. Celui-là, ça me plaît bien. Bon, je réfléchis pour les papiers, on se retrouve après. Donc alors, voilà, pour le moment, ma page, elle est finie. Je la finirai après. Hein. Donc, voilà. Hop. Là, nous avons le livret. Voilà, j'ai juste collé derrière le ruban pour pas l'oublier après pour la déco. Donc, il sera aimanté. On enlève à la pochette. Là, nous avons pareil une cascade. Là, nous avons un passant. Et là, nous avons la cascade avec la pochette. Voilà. Hop. Donc, voilà pour la 4e page. Ben, on va passer à la 5e page. Normalement, il n'en resterait que 2. Donc, parce que le but étant de faire une page par mois. Donc, on a le choix où on fait carrément, on fait 2 pages par mois, mais là, ça fait 12 pages. Je pense que ça passera pas niveau épaisseur. Donc, du coup, par exemple, là, ce serait le 1er mois et derrière, ce serait le 2e mois. Donc, voilà. Je sais pas. On va voir par rapport à l'épaisseur, parce qu'après, chaque fois, c'est trop épais. Donc, voilà. Ben, je réfléchis, puis on se retrouve pour la suite. Donc, alors, moi, j'ai fait la 3e page hors caméra. Je l'ai fait hors caméra parce qu'on l'a fait dans la partie 1 et 2, les cascades. Moi, j'ai fait une cascade simple qui est prise dans le papier. Voilà. Puisqu'en fait, il commence à y avoir trop d'épaisseur. Voilà. Et je suis qu'à 2 pages. Donc, du coup, je vais opter pour un album à 3 pages. Donc, 2 mois à chaque page. Voilà. Donc, ça fait 12 mois, du coup. Et donc, du coup, j'ai voulu la faire un peu moins épaisse, celle-là. Mais on peut y mettre pas mal de photos quand même. Et dans la couverture, côté couverture en haut, je mettrai, je ferai pour la naissance. Et au fond, couverture arrière, je ferai ben, pour l'anniversaire d'1 an, puisqu'il y aura plus de photos forcément. En fait, c'est la naissance et l'anniversaire d'1 an, c'est là où il y aura le plus de photos. Donc du coup, comme ça, ce sera à part et on pourra rajouter voilà, des photos. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire. Oh, la chaleur me tape à la tête. Donc, je vous montre. J'ai fait une cascade. Alors, pareil, mais j'adore ces bandes comme ça. Et donc là, en fait, on ouvre comme ceci. Donc, déjà, on peut mettre 4 photos. Et après, j'ai fait une cascade comme ça. Voilà. Là, là, là. Et là, on peut encore mettre une photo. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 photos, 15 photos, 17 photos, 19 photos sur une page. Voilà. Ça va, c'est quand même pas mal, je trouve. Bon, après, la déco, bien sûr, je la ferai après à la fin avec les chutes parce que je vais avoir assez de papier quand même pour les couvertures et tout. Donc ça, je m'en occupe à la fin, de toute façon. Et donc, derrière, j'ai fait pareil, une petite lanière, voilà. Bien sûr, j'ai les 0,5 hein, d'épaisseur sur les côtés. Puisqu'après, quand on va mettre les photos, ça va gonfler un peu, donc... Et là, c'est pareil. Alors, c'est la même cascade, sauf qu'au lieu de la faire comme ça, je l'ai fait comme ça.
Voilà, en façon portrait. Et du coup, ben là, on fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 photos. Voilà. J'aime bien ce genre de cascade comme ça, où ça se mélange. Je trouve ça sympa, ça fait comme un livret. Bon, après, voilà. Donc, c'est exactement le même processus que pour le reste, sauf que vous le coupez en portrait au lieu de le couper en paysage. Voilà. Bien sûr, il y a les pochettes. Hein. Voilà. Sur le côté aussi. Donc, c'est pour ça, je pense quand même qu'il y aura assez de place. Donc, ben, du coup, on va s'attaquer aux couvertures. Donc, je prends ce qu'il faut et puis je reviens. Donc, alors, pour la couverture, j'ai découpé de la cartonnette. Donc, bon, moi, j'ai toujours ma cartonnette. Vous pouvez aussi le faire avec de la récupération. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Donc, moi, pour mon album photo, et la couverture fait 23,5. Puisque ça faisait 22,5 et j'ai rajouté 1 cm sur 23 de haut. Pourquoi? Parce que ça faisait 21 et j'ai rajouté 1 cm en haut et en bas. Voilà. Donc ça, donc on va venir le recouvrir. Bon, comme d'habitude, je vais vous le remontrer, mais c'est toujours la même chose. Hein. Donc, je vais vous le montrer pour les nouvelles. Une parenthèse sur la couverture. Si vous faites la reliure en accordéon, pardon, du coup, je vous rappelle que là, vous n'aurez pas les 1,5 cm comme moi là. Ça fera 21 sur 21, puisque je vous avais dit dans la partie 1 que vous mettez pas vous faites pas les 1,5 cm là. Puisqu'en fait, vous viendrez insérer la pochette sur l'accordéon. Donc, du coup, votre couverture fera, votre page fera 21 sur 21. D'accord? Donc, si vous faites la reliure accordéon, je vais y arriver. Du coup, vous ferez, si vous voulez faire comme moi, rajouter 1 cm ou 2 en haut et en bas, et sur le côté, votre cartonnette ne fera pas 23,5, elle fera 22 si vous voulez rajouter 1 cm, 23 si vous voulez rajouter 1 cm, 2 cm, pardon. Pareil en haut, ça ne change rien, ça fera 23 si vous êtes parti sur du 21. Et bien sûr, si vous voulez rajouter 1 cm en haut et en bas, comme moi. Il y en a, elles aiment, elles font pile poil la même taille. Moi, j'aime bien, parce que surtout quand il y a des tags et tout, j'aime pas quand ça ressort trop, en fait. Parce que je trouve que ça s'abîme. Voilà. Donc, et par contre, pour la tranche, il faudra voir, vous, par rapport à la taille de votre album, comme d'habitude, si ça fait 10 cm, il faudra que la tranche fasse 10 cm, etc. quoi. Donc, de toute façon, ça, c'est déjà fait dans pas mal de tutos. Donc, si vous repartez dans les vidéos précédentes, il y en aura plein de tutos avec les reliures, avec la reliure accordéon. Je vais y arriver. Donc, pour recouvrir les papiers, je vais prendre une feuille A4. Je vais prendre mon double face. Pareil, on peut le faire à la colle aussi. Donc, je mets du double face juste au bord. Voilà. Bien sûr, si vous ne travaillez pas avec du A4 et que votre feuille est assez grande, il n'y a pas besoin de faire des raccords comme je fais. Je reprends une autre feuille.
Je me mets bien au bord. J'essaye d'aller droite. Et j'appuie. Donc voilà. Je vais en faire 2 directement, comme ça au moins je l'aurai prête pour tout à l'heure. Là c'est pareil, je vous remontre, mais on l'a fait, je l'ai fait dans plein de tutos cette façon de faire la structure. Mais bon, je vous le remontre comme ça. Si vous savez le faire, si ça vous ennuie, parce que c'est trop long, vous pouvez accélérer la vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre ma cartonnette et je vais la recouvrir de double face. Donc je vais le faire hors caméra pour gagner un peu de temps. On se retrouve tout de suite. Donc alors, j'ai recouvert toute la couverture, enfin la cartonnette de double face. Et donc là, je vais venir la coller. Voilà. Je viens la coller. Alors, moi, je m'arrange toujours pour que le joint que j'ai fait entre les 2 feuilles ne soit pas au bord. Parce que je trouve que après, c'est moins solide, ça peut se défaire si c'est trop au bord. Surtout pour les reliures, les structures avec les reliures accordéon. Voilà, mais bon, après, moi c'est ce que je fais maintenant. Donc là, ben, je viens bien appuyer. Voilà. Là, je prends ma petite boule. Je viens commencer à marquer le papier. Parce qu'il est quand même épais celui-là. Donc, pour qu'il se plie mieux, je viens faire un petit pli. Et après, je viens appuyer. Il y a aussi la solution de faire comme ça. Et d'appuyer. Je vous remonte comme ça. Hop, on appuie bien, on laisse tomber et on appuie avec le pliure. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et on continue. Donc voilà. Je m'y appuie bien sûr. Là, je vais couper. Voilà, je fais du pif, hein, c'est pas grave aussi. De toute façon, ce sera recouvert après par le papier. Voilà, hop, ça derrière. Ensuite, là, je vais venir mettre du double face. Alors, je vais commencer par les côtés. Hop. Après, l'ordre par lequel on commence, c'est pareil. Donc, moi, j'aime bien déborder sur la cartonnette quand je fais ça. Comme ça, je suis sûre que ça tienne mieux.
Et là, je viens appuyer bien au bord. Surtout que celui d'action, là, le double face, il a tendance à pas trop coller là sur la cartonnette. Donc, voilà, je fais l'autre côté aussi. Voilà. Et donc là, non, je le ferai après. Par contre, je vais juste vérifier. Donc, c'est dans ce sens. Donc, je vais le faire au 8 heures. Alors, là, je coupe droit. Et là, je coupe en biais. Je coupe droit et je coupe en biais. Je coupe droit. Je coupe en biais. Par contre, vous voyez, je ne suis pas collée à la cartonnette. Il y a, bon, peut-être pas 0,5, mais il y a un petit peu d'espace entre elles. Il y a pas, je ne suis pas collée. Hop. Et je coupe droit. Je coupe droit. Et je coupe un peu. Hop. Vous pouvez le faire au ciseau aussi, hein, à la règle. Et donc là, je n'ai plus qu'à prendre mon plioir et là, venir appuyer. Je commence toujours par le milieu et après, je vais vers l'extérieur. Je le refais. J'appuie bien fort. Je l'attrape au milieu, je le tire et après j'ai plus qu'à le lisser. Voilà. Et donc ben là il n'y a plus qu'à coller ces deux morceaux. Donc là par contre je vais pas aller sur la cartonnette sur celui-là parce que je ne sais pas jusqu'où ça va s'arrêter et après je vais en mettre partout, je vais me coller partout, je me connais, donc je préfère le faire au fur et à mesure. De toute façon après je vais coller le papier par dessus, donc ça je le mets de côté. Je fais pareil de l'autre côté. Quoique, je vais faire des bêtises. Et pareil, on appuie bien. Je l'enlève. Là, avec mon angle, il y en a, il faut avec le plioir. Je viens rentrer l'angle là, vers l'intérieur. Et pareil que tout à l'heure. Je viens le rentrer. Voilà. Voilà, vous voyez, comme il est épais le papier, ça fait une pointe un peu plus dure, mais après, il n'y a rien de catastrophique. Hein. J'ai connu pire pour les angles, largement pire, non?
Donc pareil, on rentre, on appuie. Et voilà, alors vous voyez là, je l'ai mal fait. J'y vois rien. Voilà. Donc ma couverture est prête. Je fais la deuxième, c'est exactement pareil hors caméra, puis on se retrouve de suite. Donc alors voilà, j'ai fait ma couverture, donc j'ai collé mon papier blanc dedans aussi. Moi, il y a 0,5 de moins de chaque côté en fait, comme d'habitude. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de faire, de mettre le papier blanc. Vous pouvez directement travailler dessus, ça cachera aussi. Moi, j'aime bien partir sur du papier blanc comme ça, que tout est fini, comme ça au moins. Après, je suis pas limitée, je fais ce que je veux, voilà. Donc